Paris Saint-Germain, Montpellier, voici le match de la deuxième journée du championnat de France pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Dans un premier temps, ce qu'on va essayer de voir, on va essayer d'aller analyser un peu quel est le groupe qui a été sélectionné par Luis Enrique pour ce deuxième match de championnat. On va également aller voir quelles sont les compositions probables dans les différents médias tels que l'équipe ou éventuellement le Parisien. Et après, on va aussi voir un peu cette équipe montpelliéraine, voir un peu qu'est-ce qui a changé chez eux, quel a été exactement leur premier match et qu'est-ce qu'on pense être comme prédiction exactement de ce premier match-là. Il faut savoir que Paris Saint-Germain et Montpellier se sont affrontés à 76 reprises et le bilan est largement favorable à cette équipe du Paris Saint-Germain. 36 victoires côté parisien, 22 nuls et 17 défaites. Et la moyenne de buts durant les 7 derniers matchs entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, c'est que le Paris Saint-Germain a marqué plus de 30 buts durant les 7 derniers matchs, ce qui fait une moyenne d'environ 4 buts par match. Donc, du coup, il y a toujours beaucoup de buts durant ces confrontations-là. En tout cas, on va commencer un peu par analyser un peu le groupe sélectionné. Et avant tout, bonjour à vous. Merci toujours d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On a dépassé maintenant la barre des 11 000 followers. Merci beaucoup pour tout le soutien et l'amour que vous donnez. N'hésitez pas aussi à liker la chaîne, aussi à la suivre parce que ça aide aussi au développement ainsi que le référencement de la chaîne si vous ne suivez toujours pas encore la chaîne. En tout cas, sans plus autant tarder, on va regarder un peu quel est le groupe sélectionné par le Paris Saint-Germain et par Luis Enrique. Donc, du coup, concernant le groupe, on a un Donnarumma, comme d'habitude classique, le gardien titulaire qui sûrement débutera au but. Hakimi qui est également présent dans le groupe. Marquinhos, le capitaine dont on a eu beaucoup d'informations récemment, notamment de la part de Luis Enrique, qui a dit qu'une fois que le marché des transferts sera conclu, il va faire exactement voter les joueurs comme d'habitude afin de sélectionner qui sera leur capitaine pour la saison 2024-2025. Donc, du coup, on aura la réponse une fois que le marché des transferts aura fermé ses portes. On saura qui sont les 4 capitaines de l'équipe du Paris Saint-Germain. Après, Fabien Ruiz qui est également présent dans le groupe. Dembélé, comme d'habitude, Asensio, Doué, première sélection dans le groupe. Hâte de le voir sur le terrain. D'ailleurs, je vous informe en exclusivité que je serai au Parc des Princes aujourd'hui, déplacement de Londres vers Paris, afin de pouvoir également faire un petit micro-trottoir, interviewer un peu des supporters du Paris Saint-Germain pour leur demander un peu qu'est-ce qu'ils pensent du match. N'hésitez pas à suivre la chaîne. C'est une exclusivité que je vous réserve pour aujourd'hui. C'est une exclusivité de la part de la chaîne, en tout cas. Donc, du coup, Vitinha également est présent, Kanginli est présent, Kolo Muani également présent, Mayulu, Nuno Mendes, Barcola, Zaire Emery, Beraldo, Safonov, le gardien remplaçant, Zague, Mbaye, Pacho qui est également présent, Tenas ainsi que Joao Neves. Il n'y a pas de grosse surprise dans le groupe, c'est un groupe qui est classique en vue, enfin, parce que comme il y a des blessés, donc du coup là, l'effectif, on fait exactement avec ce qui est à disposition du coach. Comme vous le savez, Ugarte n'est pas inclus dans le groupe parce que là, il y a eu des discussions autour d'un prêt avec obligation d'achat prêt avec obligation d'achat qui va être autour de 60 millions d'euros, l'option qui sera enlevée par Manchester United durant la saison prochaine. En tout cas, ça avance bien. Donc, du coup, c'est pour ça que Manuel Ugarte n'est toujours pas dans le groupe. Donc, du coup, aucune surprise. Quand on regarde un peu les attentes en matière de composition d'équipe, on va regarder un peu la composition d'équipe prévue par l'équipe dans un premier temps. Donc, du coup, la composition, il faut savoir que quand vous avez un entraîneur tel que Luis Enrique, il y a toujours beaucoup de surprises avec Luis Enrique. Donc, du coup, vous ne savez jamais comment prédire un peu la composition du Paris Saint-Germain. Donc, du coup, moi, ce que je pense par rapport à la composition d'équipe, là, exactement, Donnarumma, ça ne fait absolument aucun doute. Arrière droit, ça va être Hakimi. Arrière gauche, Beraldo. Donc, du coup, ça, d'après exactement les informations de l'équipe. Moi, j'aurais plutôt vu exactement un Mendes en tant que titulaire, en tant qu'arrière gauche, dans son axe central. Donc, du coup, il y aura Pacho et Marquinhos. Donc, du coup, là, c'est une axe centrale qui me plaît beaucoup ou en milieu de terrain à 3 comme d'habitude avec Zaire Emery, Joao Neves ainsi que Vitinha. Donc, du coup, je pense que Joao Neves, il faut l'installer dans cette équipe-là, lui donner de la responsabilité et de la confiance afin qu'il puisse monter en rythme également, qu'il puisse éventuellement aussi connaître ses coéquipiers parce que c'est pas que de l'entraînement, il faut également jouer en match pour voir parce que l'intensité que vous avez à l'entraînement et l'intensité que vous avez en match, c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Donc, du coup, ceux qui ont joué au football, même à un moindre niveau, le savent. Donc, du coup pour moi, exactement, Joao Neves, il a besoin de temps de jeu afin de gagner en matière de confiance et également de créer, de continuer à développer les automatismes avec Zaire Emery, mais également avec Vitinha.
Doué pour moi, exactement, il va peut-être partir en tant que remplaçant et rentrer exactement en milieu de match et remplacer sûrement soit sur le côté, sur les ailes, soit éventuellement au milieu de terrain. Donc du coup, il y a plein d'options possibles pour Désiré Doué durant ce match-là. Kang In Lee a fait exactement un très très bon match, il a marqué un très beau but. Si vous l'avez pas vu durant le premier match, je vous le recommande, allez regarder un peu le but de Kang In Lee. C'est un but qui était assez sympa à voir. Couloir droit, on va voir un peu un petit Dembélé et dans l'axe exactement Asensio. Je suis un peu surpris par la composition de l'équipe de ne pas avoir exactement Barcola au sein de cette équipe-là. Donc, du coup, moi, s'il y a une chose éventuellement à changer, j'aurais mis à la place d'Eli, j'aurais mis exactement un Barcola dans cette équipe-là afin de ramener un peu cette vitesse dont on a manqué clairement au premier match. D'où raison pour laquelle exactement on a souffert au premier match afin de gagner, mais on a quand même gagné sur le score de 4 buts à 1. Donc, du coup, après, composition d'équipe de la part du Parisien. Les Parisiens, pour eux, ils voient une composition un peu similaire à l'équipe. Enfin, mais cependant, quand même, il y a une petite enfin, différence ou quelques petites différences qu'on va voir exactement ensemble. Donc, du coup, quand on regarde un peu la composition d'équipe du Parisien, on voit que eux, ils indiquent que dans la composition d'équipe, ils ont Donnarumma au but, arrière droit Hakimi, arrière gauche Nuno Mendes, c'est que moi je pensais que Nuno Mendes devait être l'un des titulaires de cette équipe-là. Et donc du coup, il va falloir aussi lui donner un peu du rythme. Et donc du coup, je pense que Nuno Mendes devrait être titulaire pour moi. Dans l'axe central, moi je verrais bien également un Pacho Marquinhos. Donc du coup, la composition de l'équipe, enfin du Parisien pour moi, me semble un peu plus consistant, un peu plus correct comparé exactement à la composition d'équipe euh, de, de l'équipe. En tout cas, au milieu de terrain à 3 avec Asensio, Vitinha, Zaire Emery. Donc, du coup, ils enlèvent Joao Neves et ils mettent exactement à la place Asensio. Et devant, ils voient un trio Lee, Barcola, Dembélé. Donc, du coup, ça peut être un trio intéressant ou, donc, du coup, éventuellement décaler Barcola sur le couloir ailier gauche et mettre exactement dans l'axe un Randall Kolo Muani. Donc, du coup, on va voir un peu cette composition d'équipe, comment elle va s'articuler aujourd'hui sur le terrain. Donc, du coup, en termes de confrontation directe, donc, du coup, comme vous le savez, les confrontations entre le Paris Saint-Germain et le Montpellier Hérault ont tourné largement au profit du Paris Saint-Germain. Donc, du coup, on va un peu analyser les derniers matchs et voir quels ont été exactement les derniers résultats entre ces deux équipes-là. Quand on regarde l'historique entre le Paris Saint-Germain et le Montpellier Hérault, l'historique est sans appel et est à l'avantage du Paris Saint-Germain. En 76 confrontations entre ces deux équipes, le Paris Saint-Germain l'a remporté à hauteur de 36 reprises, 22 nuls et 17 défaites. Donc, du coup, les 5 derniers matchs, il y a eu 30 buts, ce qui représente une moyenne de 4 buts par match. Donc, du coup, c'est des matchs qui sont généralement assez débridés. Et le Paris Saint-Germain a largement l'avantage. Donc, du coup, le 17 mars 2024, sur les dernières confrontations, le Paris Saint-Germain avait battu Montpellier chez elle sur le score de 6 buts à 2. Avant cela, le 3 novembre 2023, le Paris Saint-Germain s'était imposé au Parc des Princes sur le score de 3 buts à 0. Avant ça, le 1er février 2023, victoire du Paris Saint-Germain sur le terrain de Montpellier sur le score de 3 buts à 1. Avant ça encore, il y a eu une victoire du Paris Saint-Germain le 13 août 2022 sur le score de 5 buts à 2 au Parc des Princes, sur le score de 5 buts à 2 comme j'ai indiqué initialement. Donc du coup, oui, donc du coup, l'historique est largement en faveur du Paris Saint-Germain. Quand on analyse un peu la structure de l'équipe de Montpellier, on va regarder un peu comment cette équipe se structure. Comme vous le voyez, cette équipe de Montpellier est valorisée sur le marché total d'effectifs à hauteur de 91 millions d'euros. Ça fait 16 ans exactement qu'ils sont en Ligue 1. Ils sont actuellement classés à la 7, 8e, 9e place de la Ligue 1. Peut-être c'était juste le premier match qui s'est joué contre le Racing Club le club de Strasbourg. Donc on va analyser un peu le résultat global ainsi que les statistiques de ce match-là. Il faut savoir que le Montpellier Hérault a déjà remporté le titre de champion de France. Donc, du coup, c'est une équipe quand même qui a su battre le Paris Saint-Germain, notamment cette équipe qu'ils avaient eu avec un certain Giroud. Ils ont également remporté à 2 reprises la Coupe de France. C'est un effectif qui est assez pété en termes de taille avec 23 joueurs. La moyenne d'âge de l'équipe est de 26 ans, 25,8. Donc, du coup, on va arrondir ça à 26 ans. Et en termes de pourcentage de joueurs étrangers, ils ont 14 joueurs étrangers, ce qui représente environ 60% de leur effectif qui sont des joueurs d'origine étrangère. En termes de transferts réalisés, ils ont une balance qui est positive actuellement, ce qui montre qu'ils ont plus vendu qu'ils n'ont acheté ou investi en matière de portefeuille de joueurs. Et quand on regarde un peu les détails des investissements, on voit qu'il n'y a qu'une seule arrivée qui est Otman Mahama.
et c'est un ailier droit. Donc du coup, on va voir un peu, est-ce qu'il va jouer cette année et comment est-ce qu'il va évoluer au sein de cette équipe de Montpellier. Après, quand on regarde un peu les départs, il y a eu quand même pas mal de départs, notamment celui de Maxime Estève qui est parti du côté de Burnley pour 12 millions d'euros. Et Léo Leroy ici qui est parti directement pour 500 000 du côté de Basel, ainsi que Sacha Delay qui est parti librement du côté de Austria Lustenau. En termes de management, donc du coup, c'est Michel Derzakarian qui connaît parfaitement cet effectif-là, qui est toujours sous contrat jusqu'en juin 2025. Il a été nommé en tant qu'entraîneur au mois de février 2023. Donc du coup, cette équipe, en termes structurels, elle n'a pas forcément beaucoup changé. Donc, du coup, en sachant que cette équipe a perdu contre le Paris Saint-Germain, elle n'a pas été renforcée parce qu'elle n'a pas forcément les moyens de se renforcer, notamment au vu de ce qui s'est passé avec les droits télévisés de la Ligue 1. Donc, du coup, ils avaient beaucoup d'espoir à ce niveau-là, mais malheureusement, leur espoir a été douché très rapidement, notamment que le montant qui a été versé à la Ligue était inférieur aux attentes. Donc, on sait exactement un peu ce que la Brune, sa négociation absolument catastrophique durant ses renégociations ainsi qu'à l'appel d'offres. Mais bon, en tout cas, l'équipe de Montpellier ne s'est pas renforcée. J'ai l'impression même que cette équipe de Montpellier s'est plutôt affaiblie comparé exactement à la saison précédente. Mais la vérité de la saison précédente n'est pas forcément la vérité de la saison actuelle parce qu'avec une année supplémentaire entre ces joueurs-là, ils vont développer également des automatismes supplémentaires, mais cette équipe de Montpellier a vraiment besoin de qualité. Et quand on regarde un peu la performance durant le premier match face au Racing Club de Strasbourg, on va analyser les données statistiques. Alors oui, comme vous voyez exactement, Montpellier et Strasbourg se sont affrontés dimanche dernier. Donc du coup, le match est terminé sur le score de 1 but à 1. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une ouverture du score de la part de Habib Diarra pour Strasbourg. Puis Montpellier est revenu sur un penalty de TJ Savanier. C'est l'homme providentiel de cette équipe montpelliérienne. Il marque beaucoup de penalties. Et donc, du coup, quand on regarde un peu les statistiques du match, on voit que Strasbourg a dominé quand même cette équipe montpelliérienne, à la fois sur la possession, mais également sur les opportunités créées. Mais ils n'ont pas su dominer un peu sur les opportunités qui ont attrapé exactement le cadre. Donc, du coup, il y a eu 11 tirs côté Strasbourg contre 8 tirs côté Montpellier. Et sur les 8 tirs côté Montpellier, il y a eu 5 cadrés, alors que Strasbourg, sur les 11 tirs, ont cadré 4 fois. En termes de possession de balle, donc du coup, là, Strasbourg a eu 58% de possession contre 42% de possession côté Montpellier. Donc, du coup, c'est un peu ça qui m'inquiète côté montpellierien. C'est également la capacité à ne pas savoir garder le ballon, mais également, donc, du coup, eux, ils ont plutôt des opportunités et ils vont essayer exactement de se lancer en contre-attaque durant les seules opportunités qu'ils vont avoir. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain devrait faire très, très attention à ces éléments-là. En termes de passes réussies, donc, du coup, vous voyez qu'il y a 81% côté Strasbourg. Comme j'aime beaucoup à le répéter, ce pourcentage-là doit pour moi être au minimum autour de 80% pour avoir un match de qualité. Et là, quand vous voyez exactement que Montpellier est un peu en dessous des 60, enfin, est à hauteur de 78%, qui est un peu inférieur aux 80%. Donc, du coup, c'est-à-dire que l'équipe de Montpellier a parfois beaucoup de déchets même dans la passe. Donc, du coup, ce qui est un peu inquiétant par rapport à une équipe qui doit affronter le Paris Saint-Germain qui généralement réussit très bien ses passes parce que cette équipe du Paris Saint-Germain a quand même des joueurs de qualité qui sont quand même très, très concentrés à un football de très, très haut niveau. En matière de fautes commises, donc, du coup, il y a eu 18 côté du Racing Club de Strasbourg contre 19 côté du Montpellier Hérault. Et après, en matière de cartons, donc du coup, il y a eu 4 cartons côté Montpellier et 3 cartons côté Strasbourg. Et quand on regarde un peu le terme de corner, il y a eu 6 corners côté Montpellier contre 4 côté Strasbourg. Quand on regarde un peu les dominations ou pour dire un peu le classement, comme je vous ai indiqué initialement, Montpellier est actuellement 9e du classement alors que le Racing Club de Strasbourg est 8e. Le Paris Saint-Germain est 2e actuellement après avoir battu sur le score de 4 buts à 1 le Havre. Donc du coup, je pense que cette équipe de Montpellier va avoir beaucoup, beaucoup de mal face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et l'historique a montré que beaucoup de ces matchs-là se terminent sur un score assez fleuve. Donc, du coup, moi, je verrais bien exactement un petit 3-1, 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc, en plus de ça, on sait que cette équipe du Paris Saint-Germain, défensivement, parfois, elle n'est pas en mesure de ne pas concéder de but. Donc, du coup, je vois exactement un match qui est assez, assez intéressant, assez beau à voir jouer et un match assez débridé en matière d'opportunités. Donc, du coup, pour moi, je vois exactement comme je vous ai indiqué, un petit 3-1, 4-1. N'hésitez pas ici à me donner exactement votre position dans le chat. Que pensez-vous de ce match-là?
Pensez-vous que le Paris Saint-Germain sera en mesure de battre cette équipe de Montpellier? Et dites-moi également sur quel score pensez-vous que ce match-là va se jouer? Qui pensez-vous sera l'homme du match, l'homme providentiel? Moi, je verrais bien un petit Ousmane Dembélé, parce qu'il a eu une entrée qui était assez intéressante sur le premier match, marqué exactement son premier but de la tête, ce qui ne lui arrive pas très très souvent. Donc du coup, dites-moi qui vous pensez exactement sera l'homme de ce match-là. Et si éventuellement on voit un petit Joao Neves jouer, franchement, son premier match a été époustouflant. Sa rentrée à la mi-temps, il a changé la dynamique du match. Il a été en mesure de trouver exactement les passes clés afin de créer les différences. Donc, du coup, j'ai hâte de le voir durant un deuxième match. En tout cas, allez le Paris Saint-Germain et espérons la victoire sera parisienne. Et je vais vous la faire vivre au Parc des Princes aujourd'hui. Si vous ne suivez toujours pas la chaîne, suivez la chaîne parce que ça en vaudra absolument le coup. On va faire un micro-trottoir avec les supporters. On va se faire un kiff unique. En tout cas, merci beaucoup la team. À très bientôt. Ciao.